Salut les amis, troisième vidéo de la journée. Je suis en tilt. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tilt, je vais vous expliquer. C'est un concept très facile à comprendre pour ceux qui ont déjà joué au poker. Le tilt, c'est quand tu es en mode t'arrêtes pas de perdre. Tu perds dans une très mauvais cycle. On dit que tu es en tilt. Et là, quand tu es en tilt, généralement, il faut s'arrêter. Parce qu'il ne va rien se passer de bon. Et généralement, toi, tu es en tilt et du coup, tu veux te refaire. Donc, tu reparies, tu remets de l'argent. Et ça fait qu'empirer. Généralement, tu vois, ça ne s'améliore pas. Tu continues de perdre et de perdre. Jusqu'à être complètement ruiné. Et là, c'est la catastrophe. Bah, moi, c'est pareil aujourd'hui. Je suis en tilt dans le sens où j'ai ouvert je ne sais pas combien de boosters. Et j'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai vraiment que dalle quoi. Et je continue. Je continue d'aller acheter en magasin. Je continue d'ouvrir des trucs de ma collection perso. Et franchement les gars, j'ai vraiment l'impression, j'espère que certains comprendront, d'être un peu un junkie de Pokémon. Genre en mode je me drogue au booster. Là déjà je les ouvre comme si j'ouvrais un paquet de cigarettes. Parce que j'avais pas fumé depuis 10 ans. Regardez, en plus je les défonce les boosters. Voilà, ça est en tilt. Je m'en parle pas assez, mais Pokémon est une grave maladie, les amis. Je dis ça en rigolant à moitié. Hein. C'est que financièrement, ça peut vous foutre dans la merde. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je suis pas malheureux financièrement dans le sens où j'ai fait des bonnes affaires dans Pokémon. Donc du coup, je peux me permettre d'ouvrir. Mais je perds de l'argent. Aujourd'hui, j'ai ouvert pour je sais pas combien de dizaines d'euros. J'ai dépassé la centaine. Et j'ai rien. Je gagne pas d'argent, quoi. Hop là! Voilà, c'est beau quand même, là. Bah allez. On s'ouvre quoi? On commence par les petits aventures ensemble. Allez, aventure ensemble en premier. Ensuite, évolution à Paldea pour le Magikarp. Et l'origine perdue à la fin pour le Giratina. Allez, c'est parti mes amis. Souhaitez-moi bonne chance. Parce que cette fois-ci, je veux des cartes. La vérité, c'est que je cherche des bonnes cartes parce que j'aimerais bien envoyer en gradation. J'ai deux belles cartes que j'aimerais envoyer en gradation. C'est les deux promos de l'UPC Dracofeu, là. Qui sont très très jolies. Et qui méritent d'être gradées. Lui, j'en peux plus, lui. Qui méritent d'être gradées. Donc, mais je vais pas envoyer que deux cartes. Donc, j'aimerais bien avoir un hit de malade. Pour pouvoir justifier un envoi chez CCC ou Collectora. Collectora, ils ont plus trop le vent en poupe. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est... on les a accusés de certains trucs. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas réellement de quoi on les a accusés. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont cheap. Cheap dans le sens où du coup c'est pas très cher les boîtiers. Peut-être moins beau que ceux de CCC, moins propre. Voilà, tout le monde en parle. Je dis rien de très innovant, mais vous voyez une carte par exemple, le OO de lutte là, il est sur eBay aux enchères et le PSA 10 il part 10 fois plus cher que le CA, le Collectora 10. Et ça, je trouve ça un peu incroyable quoi, parce que c'est un peu une connerie. Alors oui, ok, vous allez me dire qu'elles ne notent pas toutes pareil, les sociétés de gradation, mais bon, un 10 Collectora, c'est quand même pas dégueulasse. Et se dire que il coûte 2 fois moins cher que le PSA 10, c'est un peu des conneries. Après, voilà, si vous voulez acheter absolument PSA 10 pour diverses raisons, allez-y, mais voilà, moi quand je vois une alternative de ouf comme ça à 350 euros
Ouais, ou 300 € sur Correctora et je la vois à 500 PSA 10, bah je me pose pas la question, je prends la Correctora. Hein, pas... Je vais pas mettre, bêtement, sachant que PSA peut s'effondrer aussi. Bon, alors je papote, et du coup les boosters s'enchaînent, et voilà, bah l'histoire de ma journée, l'histoire de ma vie. C'est genre, franchement, mais dégueulasse. Le tilt continue. Je pensais que j'allais avoir un peu de répit, en mode j'allais taper un gros hit et pouvoir me dire que voilà, tout n'aurait pas été vain. Mais, une alternative. Je suis sur évolution à Paldea. J'ai jamais eu d'alternative dans ce... Ça doit être une alternative dresseur avec ma chance. Ouais, une alternative dresseur, mais on va pas cracher dessus quand même. Elle est jolie. Elle est très jolie quand même. Je connais pas les altes sur évolution à Paldea. J'avoue que je m'attendais plus au Magikarp. Parce que c'est que tout le monde chasse dans cette série. Mais voilà, la petite halte dresseuse là, elle est correcte. Hein. Ouais, puis elle est pas dégueulasse. Après, je sais pas. J'ai déjà gradé des dresseurs, dresseuses altes. Ouais, ça rapporte pas grand chose. Hein. Les gens ils s'en foutent un peu de ce genre de cartes, donc autant les garder comme ça. Les vendre à celui qui cherche un master set ou les garder pour. Oula! Allez! J'ouvre comme les youtubeurs maintenant. Maintenant que j'ai compris où étaient cachées les cartes rares, j'ouvre comme eux pour faire un peu plus de suspense. Quand j'ai sorti mon Mew Bubble de Destiny de Paldea, je savais même pas où étaient les cartes rares. Je savais même pas qu'une 2 étoiles à l'époque en or c'était une alternative. Véridique, j'ai déjà sorti, je sais pas, 5 ou 6 altes sans savoir que c'était des altes. Je les ai mis dans mon classeur pour découvrir avec un peu d'expérience plus tard que j'avais des altes. Alors c'était pas des altes de malade, hein, mais il y avait notamment Roux Carnage, Flamme Obsidienne, je crois. Qui s'est retrouvé dans ce cas-là. Bon, bah, c'est pas l'alte du siècle. Bon, il nous reste les 4 origines perdues, les amis. On aura ouvert combien de boosters On aura ouvert combien de boosters 8, 9, 10, 11, 12 ensemble. Là. Ah là là, vous allez me dire, mais je suis fou. Je fais n'importe quoi en ouvrant mes cartes comme ça. Parce que je dois bousiller les cartes. Et s'il y a... Ah, attendez, c'est 4, non 1, 2, 3, 4. On va voir si c'est ça. C'est ça ou pas? Ouais, c'était ça. Je suis un fou d'ouvrir de l'origine perdue parce que ça drop pas quoi en vrai. J'ai jamais drop hein, dans l'origine perdue. Hein. Mais rien. Genre... carte la plus folle que j'ai du drop, c'était un code noir. Je saurais même pas dire. Une TG quoi. Allez. Code noir, ça peut être une holo, c'est ça, donc pas non plus de quoi se... Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière là? C'est là qu'il se passe quelque chose ou pas? Rien du tout. Ah là là, 2 boosters, il reste les amis et... Bon, on peut pas dire que la pêche aurait été mauvaise, j'ai une halte. Mais vous allez me dire pourquoi je continue à ouvrir mes boosters comme ça. Et j'ai pas la réponse les amis. Je garde mes boosters ouverts. Alors je ne l'ai pas fait depuis la nuit des temps. Seulement depuis quelques temps. Je sais pas, 6 mois, 1 an. J'en ai déjà beaucoup. Je les mets dans les petits sacs sous vide là que j'aspire. Mais les gars, c'est... Oh! Je suis allé un peu vite là. Oh! Wow, wow, wow! C'est quoi ça? C'est... Ça équivaut à quoi ce scolopendre là? Ou scolocendre?
Attendez, branle-bas de combat, les gars, vous connaissez. Là, ça commence à dropper, donc on se calme. On protège les hits. Ce petit Scolosandre V, il est correct. C'est quoi, c'est une halte ou pas? Ça a l'air d'être une halte, hein? Non? Elle est texturée. Et elle est propre, correctement propre. Pas la plus propre au monde, mais propre quand même. Hop, on met Muplodocus dans une sleeve. On respecte un minimum. Il y a des différences d'étoiles entre les deux? Non, il n'y a pas de différence d'étoiles entre les deux, donc je suppose que c'est pas une halte. Je sais pas. Ah, le dernier booster Giratina. Allez, mon gars. Apporte-nous. Bon, si elle Giratina, je l'ai cassé. Ah. On se spoile pas alors ou pas? Hop. Je vous retire là sans regarder. C'est un code. Je sais plus. Allez, non, on y va comme ça. Je sais pas quand est la carte rare par contre. Aïe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Code blanc. Bon, bah les amis, les amigos. Voilà. Pas dégueulasse, sincèrement. Pas dégueulasse. Il est pas mal ce petit Scolosandre. C'est pas le plus beau des Pokémon, mais la carte est chouette. Une Plodocus de Isuive, bon. Et la petite Elige alternative, là, elle est correcte, sincèrement. Elle est quand même jolie, cette carte. Ouais, correct. Bon, bah, c'était pas trop mal, allez. On peut dire que le tilt est terminé. Allez, à bientôt!